Il vous fait passer par des situations qui blessent votre cœur. Lui, il est concentré sur votre cœur. Il n'est pas concentré sur votre prière. Il t'envoie des gens qui te trahissent, des gens qui sont ingrats, des gens qui sont égoïstes, des gens qui, comment je te dis, il t'envoie des situations, des gens qui sont méchants. Il t'envoie des choses. Remarque, tout ça là, ça travaille sur une seule chose, ton cœur. Des fois, quand tu étais une bonne personne, charitable, gentille, bien, tellement tu es passé par tout ça, ton cœur commence à changer. Tu dis, mais non, je ne vais plus aider les gens. Je prie, hein, mais je n'aide plus. En fait, Satan ne s'en mêle pas à ta prière. Lui, s'en mêle dans l'état de ton cœur. Parce que c'est le cœur là qui fait qu'on voit Dieu. Donc, lui, il travaille sur ton cœur. Lui, il envoie ton cœur à subir des choses pour que ton cœur soit dans la bonne disposition pour que jamais on t'écoute. Qui compose ce que je te le dis? Alors, ma question, faut-il continuer à prier ou commencer à comprendre comment on garde le cœur? Parce que nous tous, on est d'accord qu'on a essayé la formule de la prière, ça n'a rien donné. Et aujourd'hui, on croit que la prière ne donne rien. Mais en réalité, la prière donne, mais c'est la prière de celui qui a un cœur qui est bien gardé qui donne. C'est la prière de celui qui a un cœur qui est pur qui donne. Alors quelqu'un va dire, la chair est faible. Mais laisse-moi te dire, le cœur duquel je te parle n'est pas lié à la chair. Je t'ai dit, le cœur de la chair, là, c'est lui qui pompe le sang. Mais le cœur de l'esprit, c'est ton cerveau. Non, tu peux pas dire la chair est faible quand on ne parle pas de la chair. Donc le cœur duquel je parle n'est pas lié à tes défauts. Ce n'est pas lié à tes faiblesses charnelles. C'est un cœur qui est lié à ta mentalité. Qui compose ce que je te le dis? Amen. Tes imperfections traduisent ton manque de sainteté. Mais ta mentalité traduit ton manque de pureté. Faites la nuance entre la sainteté et la pureté. Parce que le chrétien confond sainteté et pureté. Tu n'es pas saint, mais tu es pur. Alors il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Il n'a pas dit ceux qui ont le cœur saint. Parce que nous, on ne peut pas être saint. C'est pourquoi on a été sanctifiés. Puisqu'on ne peut pas être saint, il nous a sanctifiés. Sanctifier, c'est rendre saint. Donc il nous a sanctifiés. Mais il ne nous a pas purifiés. Le cœur pur ne dépend pas de Christ, ça dépend de toi. Tu peux avoir Jésus et puis toi-même tu décides d'avoir un cœur qui n'est pas pur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais tu es sanctifié. Mais tu n'es pas purifié. Et c'est pourquoi on voit des chrétiens qui sont sanctifiés. Un côté pur là. Ils sont méchants jusqu'à... Le feu sort. Nous avançons. Et ce soir, c'est ce passage-là que je veux que nous puissions vivre. Qui est prêt pour ce passage? Amen. Donc, autrement dit, si ton cœur est troublé, tes sources sont troublées. Si ton cœur est pur, ta perception s'ouvre. Si ton âme prospère, ta vie avance avec justesse. Donc, ce sont des choses que tu dois apprendre à harmoniser. Ne pas avoir un cœur qui est troublé. Et Jésus vous l'a dit. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que l'inquiétude est un état de cœur qui affaiblit le spirituel d'une personne. C'est pourquoi Satan crée des vents pour vous inquiéter. Qui commence ce que je te le dis? Parce qu'il sait que l'inquiétude envoie Dieu à ne plus être réactif dans ta vie. Alors il crée des situations pour que tu aies matière à t'inquiéter. Ceux qui ont l'habitude d'être avec moi, on peut me voir, peu importe les situations par lesquelles je passe, à garder toujours mon sens de l'humour. Des fois, moi, ce qui m'arrive là, je prends, ça fait mal, hein. Je prends et puis j'explique, et puis moi, je ris de ça. Parce que je sais une chose, c'est ce qui m'inquiète qui est inquiétant. Tant qu'une chose ne touche pas ma paix, et cette chose ne m'inquiète pas, il n'y a rien d'inquiétant. Les disciples étaient inquiets parce que le vent soufflait. Quand Jésus se lève, il n'est pas inquiet. Et il leur demande, où est votre foi? Celui qui est inquiet perd la foi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? L'inquiétude fait perdre la foi. Oh, Satan, pour te détruire, il te met dans les inquiétudes. Regarde, tu vas voir. C'est pourquoi tu dois bien écouter ce message.
Tu vas voir que tu vas passer de la galère à la prospérité. Tu vas passer de la captivité à l'abondance. Amen. Parce que tu vas toucher le bon élément qu'on appelle le cœur. Garde le cœur. Amen. Garde le cœur. Amen. La preuve, un homme peut être dans le coma tant que son cœur bandit vit. Amen. Parce que le cœur, c'est la base de la vie. Garde le cœur. Tout ce que Dieu appelle le cœur, c'est la vie. C'est-à-dire que tant que tu rêves, tant que tu peux réfléchir, tu vis encore spirituellement. Tu peux encore te relever. Amen. Quelqu'un a dit tant qu'il y a de la vie, Il y a de il y l'espoir. a de l'espoir. Mais est-ce que tu sais que la foi est un exercice mental? Il dit la foi est l'affirmation des choses qu'on espère. Ma question, on espère avec lequel des cœurs, parmi les trois cœurs? C'est ici. Donc ta foi est liée à ton cerveau. Et ensuite il dit la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais à quel moment je démontre ce que je ne vois pas? J'espère, j'imagine. Mais à quel moment je démontre ce que je ne vois pas? Je démontre ce que je ne vois pas lorsque je commence à calibrer ma vie par rapport à mon imagination, pendant que ma vie n'est pas encore à la dimension de mon imagination. C'est-à-dire que tu sais que tu seras un grand. Tu commences à te comporter comme un grand pendant que tu n'es pas encore grand. Tu es en train de démontrer ce qu'on ne voit pas. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la foi fait voir. Mais ma question, tu vois où? Dans ta tête d'abord. C'est-à-dire que dans ta tête, tu dois être capable de te voir à un certain niveau. Donc la foi fonctionne avec le cœur duquel je parle. Tu dois garder ce cœur-là. Parce que si tu ne gardes pas ce cœur-là, tu n'as pas la foi. Satan sait que la foi, ce n'est pas le fait de dire je viens à l'église, je crois en Dieu. Non. La foi, c'est un état d'esprit. C'est la capacité à voir quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, mais qui n'est pas encore matérialisé. Toi, si tu as, tu es convaincu que ta vie ne s'arrête pas comme ça. Pareil, dans ta tête, tu es dans un autre monde qui est différent de la galère que tu vis. Et ça fait que quand tout le monde pleure, tu peux leur dire calmez-vous, ne pleurez pas. Je n'ai pas échoué. Je vais réussir. Et puis quand tu le dis là, ce n'est pas parce que tu racontes n'importe quoi. Tu es convaincu de ça parce que tu es dans une autre réalité dans ton esprit. Voilà que quelqu'un a dit on peut tout arracher à un homme, mais on ne peut pas lui arracher son rêve. Mais le rêve est où? Ici, dans la tête. Ça veut dire que la richesse de ton cœur, le cœur de ton esprit, est une chose qu'on ne doit jamais t'arracher. Et Dieu dit tu dois garder ça. Parce que la foi, c'est l'espérance. Oh, on espère avec le cerveau. Il faut garder ton intelligence. Parce que cette intelligence va dépendre, de cette intelligence va dépendre quoi? La qualité de vie que tu vas avoir. Voilà l'équation. Simplement dit. Et puis maintenant, on va démontrer ça. On est d'accord? On peut y aller? Qui a compris l'introduction? Qui est à l'aise avec ça? Dis à ton voisin, je sortirai d'ici transformé. Donc ce n'est pas une affaire de tomber d'abord. C'est d'abord une affaire de mentalité. Regardez Jésus, on le bastonne, on pleure pour lui dire ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Ça veut dire quoi? Maintenant lui il dit vous ne pleurez pas pour moi. Maintenant il se retrouve en haut là-bas et puis il dit Eli, Eli. Là, sa bataille. Mais tu n'as pas dit qu'il ne faut pas pleurer pour toi. Qui commence à chanter le dire? La mentalité. Celui qui garde son cœur, même quand il transpire la sueur du poulet, il transpire sous les plumes. Celui qui a le cœur qui est gardé, même quand il pleure, il a les larmes du poisson. Ça se mélange à l'eau. Quand ton cœur est bien gardé, tes ennemis tirent sur toi et se demandent est-ce que ça l'a touché? Parce qu'il n'y a rien que tu laisses transparaître comme faiblesse. Parce que tu gardes le cœur. Tu sais que l'état de ton cœur, de cet état-là dépend la transformation de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne sois plus jamais abattu. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir de bons souvenirs. Quand il y a une situation qui doit détruire ton moral, rappelle-toi de ce que Dieu avait déjà fait, puis accroche-toi à ça. Sinon, l'état de ton cœur va prendre un coup. C'est pourquoi le souvenir est très important. N'oubliez pas ce que Dieu a fait. Quand tu es dans une situation qui veut te détruire le moral, accroche-toi à ce que Dieu a déjà fait. Et puis il faut dire à la situation, mon Dieu a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Et tu prends un bon foutou musclé. Avec la sauce même que ton cœur aime. Si tu bois Coca-Cola, tu prends un bon Coca-Cola, tu mets les glaçons insolents. Et il y a des glaçons, quand ça touche le Coca, tu entends. Et puis tu bois en pensant à ce que Dieu a déjà fait.
Et puis en te moquant de la situation qui arrive. Et puis quand tu finis de boire le Coca-Cola, tu regardes la situation et tu fais... Dis à ton mari, il n'y a rien. Comment tu avais fait Dieu, il n'y a rien. Aïe. Toi aussi. On dit on voit les chauves qui font punch. Elles ne collent pas cheveux. C'est plus rien aujourd'hui. Donne-moi un amen, viens. Peu importe ce que tu traverses désormais, il y a une chose que tu dois garder, c'est ton moral. Garde le moral. Dans l'armée, quand quelqu'un commence à perdre le moral, le secoue. Tu as quel problème? Parce que si tu perds le moral, tu perds ta vie. Et quand tu perds le moral, tu commets une erreur. Oh, là-bas, on dit une erreur, dernière erreur. Sur le champ de bataille, une erreur, dernière erreur. Parce que ton erreur, c'est pas sûr que la balle qui vient là va te donner une deuxième chance de commettre l'erreur. C'est pas sûr. Une seule erreur, dernière erreur. Donc quand ton gars suit, voit que tu n'es pas concentré, mais il te bouscule. Mon gars, reviens ici, sinon tu ne vas plus voir tes parents. Hein. Tu ne veux plus retrouver tes enfants. Non, il dit là, j'ai peur. Il n'y a pas mouillé sec. Mouillé, c'est mouillé. Au pays de gâter. Gâter, roi. Gâtons, on partit à la maison. Soit c'est nous, on gâte, on va à la maison, mais c'est eux qui gâtent, nous, on ne va pas à la maison. Tu choisis quoi? Donc gâtons, partir à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout est question de morale. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à celui qui lance son épée du carnage. Il y a un niveau de ta vie où tu dois être sans pitié, sans émotion. Parce que laisse-moi te dire, ce sont tes émotions qui détruisent ton onction. Quand Dieu te oint, tu dois plus être émotif. Et j'ai envie de vous dire, tous ceux qui sont dans la présence de Dieu sont des oints. Parce que être oint, c'est être choisi. Et personne ne vient à Jésus si Dieu ne l'a appelé. Tu es un oint. Alors ne tombe pas dans les émotions parce que les émotions tuent l'onction. Même si tu n'as rien pour payer le loyer, sois tranquille. Combien de fois ton Dieu n'a pas fait? Tu t'es inquiété, tu as eu peur. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, puis il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a aucune situation qui peut te créer un problème. Parce que Dieu n'envoie pas une commission dans ta vie sans envoyer la solution de la commission. Comprends que chaque situation que tu vis est une opportunité que ton Dieu te donne pour te démontrer qu'il est avec toi. Ne vois pas ça comme un problème. Vois ça comme un signe que Dieu t'envoie pour te démontrer qu'il est là. Et tous les problèmes que tu as, il y a des problèmes que tu as eu un mardi. Le mardi, il a duré 48 heures. Tu regardes ta montre, il est 13 heures. Tu tournes quand tu regardes, il est 13h30. Montre là, bouge pas. La journée est longue. Qui a eu cette situation là? Mais après ça, il y a eu quoi? Te voici, tu es ici. Il dit, il n'y a rien. Dis à ton voisin, il n'y a rien. Satan n'est pas lion. La Bible dit, il rôde comme un lion. Celui qui est comme n'est pas lion. C'est pas lion. Dis à ton voisin, c'est pas lion. Ça peut être chat. Donne-moi la main, viens. Ah, mais oui. Parce que quand, écoutez, qui a déjà vu chat quand on coupe courir, puis on allume bougie? Qui a déjà vu chat? Quand il vient, quand tu vois son nom, tu dis, oui, c'est qui vient là? Puis tu le vois, miaou. Sauvage là. Qui te va manger? Tu venais en dire, tu peux manger tout le monde. Qui commence à te dire? Parce qu'il y a des choses qui grandissent l'ombre. C'est pourquoi Satan aime les ténèbres. Parce que la petite lumière là, ça fait que ça lui donne de la forme. Dès qu'il y a une petite lumière, il grossit. Et quand tu vois sa forme, tu dis, oh! C'est pourquoi il dit, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il n'y a pas la mort, c'est son ombre. Oh, l'ombre, là, quand il y a une petite lumière, la chose devient plus grosse qu'elle-même dans son ombre. Donc il dit, ce n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. Parce que si tu vois la mort, même toi, ça te fait rire. Parce que la mort est trop petite pour te tuer. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus qui t'a donné la vie. La mort ne peut plus te tuer. La Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta capacité? Montagne, tu seras aplani. Garde ton cœur. Même si tout le monde te laisse, garde ton cœur. C'est de lui que provient ton prochain miracle. Tu vas faire peur aux gens si tu sais garder ton cœur. Dieu ne regarde pas ta vie, il regarde ton cœur. Pendant que tout s'écroule, lui il regarde ton cœur. Est-ce que ce cœur-là est gardé? Si c'est gardé, dors tranquille. Si ce n'est pas matin, c'est le soir. Ils vont assister à ton Bible. Et depuis que moi j'ai compris ça,
je comprends que tout ce que Satan envoie autour de moi, c'est pour toucher mon cœur. Alors je ne touche pas mon cœur. Je prends tout avec un fair play. Non. Devant quelqu'un même fait que j'ai dit, c'est Dieu qui a voulu. Non, en réalité, c'est une prochaine dimension qui arrive. Oh, je ne vois aucune prochaine dimension. Mais je sais qu'il n'y a rien qui arrive comme vent. Sans que Dieu ne prévoie une gloire. Il n'y a rien. Alors, il faut garder ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui est prêt pour ça? Qui avait le cœur troublé? Il dit que ton cœur ne se trouble point. Est-ce que la Bible dit? Il dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Jésus ne se glorifie pas dans le cœur troublé. C'est la raison pour laquelle la première chose qu'il nous a donnée, avant de nous donner le Saint-Esprit, c'est la paix. Mais la paix, là, c'est la conscience tranquille. La paix, ce n'est pas le calme. Ah ouais. Tout peut être calme. Et puis, il y a du bruit. Il y a du bruit en toi. Qui a d'ailleurs ce genre de bruit là? Toute la maison est calme, tout le monde dort. Mais tu dors et puis à 15 jours, tu te réveilles. Goumé, ça te fait ça? Et puis galère. Quand tu sais qu'il y a une pression financière, un rendez-vous de demain, tu dors pas. Toi, tu dors et puis au coup, tu te réveilles. Puis tu n'as plus sommeil. Oh, tout est calme, mais si tu as la paix. La paix, ce n'est pas le calme. La paix, c'est le calme intérieur. Et on appelle ça aussi la sérénité. Quand quelqu'un est serein, il y a tout qui se passe, mais il est calme à l'intérieur. Garder son cœur, ça demande une hauteur spirituelle. Tu ne peux pas avoir cette sérénité si tu crois, si tu n'es pas assis sur quelque chose. Il y en a qui sont assis sur leur fétiche. Non, peu importe l'accident, tout le monde crie, lui il ne crie pas, mais il sait qu'il ne meurt pas ici. Donc il sait sur quoi il compte aussi. Donc il est serré par rapport à ça. Quand ils sont sur le champ de bataille, les balles fusent de partout. Lui il est tranquille, il court même pour aller là-bas. Il sait il compte sur quoi. Il sait que ça ne va pas rentrer. Donc la sérénité vient de quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose dans ta main qu'on ne voit pas. Maintenant, si eux, ils ont les esprits et puis ils sont sereins, toi, tu as qui pour assurer ta sérénité? Parce qu'un homme qui n'a pas de spirituel derrière lui va paniquer. La vie donne trop de raisons de paniquer, les gars. Il te faut une dose spirituelle pour ne pas paniquer. La vie est configurée pour qu'on ait tension, AVC, tumeur, diabète, t'as même ton collé dessus. Tu réfléchis quand elle sort. Un coup, tu deviens nerveux, tu ne comprends pas. On dirait Jet Li, il dit petit nez comme ça. On dirait Bolo, qui a connu Bolo Yang. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Touche-le, dis voisin, garde ton cœur. Ce que tu attends dans ta vie, là, ça vient de ton cœur. Donc calme-toi. Sinon, tu as raté ce que tu attends. Donc, dans le mystique plutôt christocentrique, oh, j'aime trop ça. C'est mignon. Christocentrique. Donc, dans le mystique christocentrique, le cœur n'est pas seulement l'organe des émotions. Il est le sanctuaire de gouvernement. La source de perception, la matrice de la fécondité, la chambre de conception spirituelle et le point d'émergence de la vie visible. Donc c'est depuis là que tout ça là se fait. Ta fécondité, ta perception. La conception spirituelle est le point d'émergence depuis l'invisible jusqu'au visible. Voilà pourquoi on dit la foi, c'est l'affirmation des choses qu'on espère. On espère où? Ici. Donc, c'est l'invisible. Et de l'invisible, ça va passer au visible. Donc, ton cœur est le point d'ancrage. Tu ne peux pas troubler un endroit qui a fabriqué ta chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir un cœur qui est équilibré. Parce que toute ta vie se construit là-bas. C'est là-bas que Job a envoyé son problème lui-même. Il avait peur de tout perdre. Un coup comme ça, son nom est sorti dans la bouche de Dieu devant Satan. Tellement il a eu peur, son nom est sorti dans la causerie. Dieu demande à Satan, tu as quitté où? Tu as quitté sur la terre. Et tu as vu Job? Job, comment, Seigneur? Il faut dire un autre nom.
Satan dit, mais je l'ai vu. Et ta main est sur lui, c'est pourquoi il la bouge. Son sujet est sorti de nulle part. Il y a combien de personnes sur la terre? Il a fallu que ce soit lui. Mais regardez la suite. Sa vie a pris un coup. Écoutez-moi bien. Vous attirez des choses à vous. Vous attirez des malheurs à vous. Et Job plus tard va dire, c'est ce qui me faisait peur. C'est ça qui a fini par arriver. C'est un m'a dit qu'il a tellement eu peur que c'est venu sur lui. Et ça t'est souvent arrivé à l'école. Tu n'as pas étudié. Le professeur veut interroger quelqu'un. Toi, si tu vas à tes fesses, tu sais tes fesses. Tu sais. Tu dis, Seigneur, qu'il m'oublie. Tu as tellement prié qu'il dit, Wilfried. Tu dis, hey, laisse-moi te dire, la peur que tu manifestes en train de l'appeler. Qui comprend ce que je te le dis? Vous devez comprendre que ce que vous voyez comme mouvement à l'extérieur, vous créez ces mouvements-là à l'intérieur. C'est vrai dans la Bible. Et c'est vrai sous d'autres cieux. Eux, ils appellent ça la loi de l'attraction. Ils disent que les vibrations intérieures configurent le monde extérieur. Ils appellent ça la loi de l'attraction. Donc eux, ils te disent qu'il faut positiver. Parce qu'en réalité, c'est une loi qui est rattachée au corps. Dieu a fabriqué l'homme comme ça. Non, on n'a pas besoin d'être chrétien pour comprendre qu'on doit garder le cœur parce qu'il modifie le quotidien. Non, mais ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont trouvé ça d'une autre manière. Et puis ils ont dit ça, c'est la loi de l'attraction. Si ton cœur est troublé, ça viendra sur toi. Donc libère-toi, détends-toi. Et la méditation, c'est ça. Il se détend, il se déconnecte de tout ce qui peut le troubler. Il essaie de se connecter à un endroit de paix, où tout est paix, où tout est calme. Parce qu'il sait que c'est de cette paix-là que va dépendre sa véritable paix autour de lui. Donc eux tous, ils cherchent à monter dans un autre niveau où il n'y a pas l'inquiétude dans leur cœur. Parce qu'ils comprennent ça. Et nous, la Bible nous l'a dit aussi. Alors pourquoi sommes-nous troublés? Satan sait que le trouble, la peur d'échouer est la raison pour laquelle on échoue. La peur de rester célibataire, mais c'est la raison pour laquelle personne ne t'épouse. La peur de rester pauvre, mais c'est pourquoi rien ne marche. Et ton argent finit. Parce qu'on n'a pas compris et on n'a pas souvent prêché aux chrétiens que c'est ce qui nous fait peur. C'est l'état de notre cœur, c'est ça qui vient dans notre vie. Si on avait bien expliqué ça aux chrétiens, il y a des situations qui arrivent, au lieu d'avoir peur, il va louer Dieu. Parce qu'il va comprendre que sa peur va jouer contre lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton âme, que ton cœur ne se trouble point. Nous avançons. L'étymologie des mots-clés. 1. Garde. D'accord? Lorsqu'on parle de garde, on parle de natsar. Natsar, qui veut dire garder, qui veut dire surveiller, qui veut encore dire préserver ou protéger, observer attentivement. Ça veut dire que lorsqu'on dit garde ton cœur, si on parle ici, qu'on parle de ta mentalité, on dit il faut observer attentivement. Ça veut dire quoi? Au lieu de combattre le diable, il faut combattre tes pensées. Il faut analyser à chaque fois tes idées, tes pensées. Quand tu commences à croire que ce n'est pas possible dans ta vie, commence à combattre cette idée. Parce que c'est ça qu'on appelle garder. Observer attentivement. C'est-à-dire que tu surveilles ta tête. Quand quelque chose vient dans le but de te faire douter de la gloire dans ta vie, tu combats cette idée. Qui combat ce que je dis? Même qu'une idée vient et puis dit, et si tu meurs mais sans rien, tu dis tu es vaincu. Je ne peux jamais mourir sans rien. Je ne peux pas. Non. Parce que qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de surveiller ton cœur. Tu es en train de garder ton cœur. Parce que Satan, il flèche le cœur. Et c'est ça, la première attaque qui a eu lieu dans la vie de Caïn, après le fruit qu'ils ont mangé. L'attaque que les hommes ont subie, c'est l'attaque du cœur. Et Dieu dit, le péché est à la porte de ton cœur. Mais c'était quoi? C'était que dans sa tête, il se disait que je dois tuer mon frère. Et Dieu a appelé sa mentalité là comment? Son cœur. Vous voyez? Son idée de tuer son frère là, Dieu dit ça se passe dans le cœur. Il dit ce péché là est en train de naître dans ton cœur. Toi, domine sur lui. C'est-à-dire que Dieu depuis Genèse nous a prévenu que la mentalité c'est un cœur. Et je sais pas si je parle à quelqu'un. Oh, Caïn était jaloux dans sa tête. Caïn était aigri dans sa tête. Dieu dit non, c'est pas dans ta tête, c'est dans ton cœur.
et c'est le diable qui vient dans ton cœur. Donc ça veut dire que quand Jésus dit ouvre, j'entrerai dans ton cœur et j'entrerai et je dînerai, je soupirai avec toi. Il est en train de parler de ta mentalité, de ton système de pensée. C'est-à-dire que de la même manière que Jésus veut rentrer dans ta tête pour être l'élément sur lequel va se baser ton intelligence, Satan aussi veut rentrer là-bas aussi pour être l'élément par lequel tu as tué Abel. Chacun lutte pour prendre possession de ta mentalité. Donc c'est un combat d'abord. Le combat spirituel n'est pas un combat d'abord contre les démons, c'est un combat contre les souffles. La Bible dit en l'homme, c'est le souffle qui produit l'intelligence. Or le grec appelle le souffle pneuma, l'hébreu appelle le souffle ruach, et les deux mots veulent dire esprit. Non, en l'homme c'est l'esprit. Donc il y a des esprits qui viennent dans ta tête sous forme d'intelligence maléfique. Ma question, quand quelqu'un te pose son sac et puis quelque chose te dit, mais prends l'argent dans le bédou. C'est une intelligence. Mais c'est une intelligence maléfique. C'est un souffle qui est rentré en toi. Et ce souffle-là s'attaque directement à ton cœur, ta mentalité. Et tu vois que sur le champ, il y a un combat entre toi et cette pensée. Un combat s'engage. Ceux qui n'ont pas vaincu dans ce combat-là, ils se retrouvent à voler. Qui commence ce que je te dis? Ceux qui ont vaincu, ils ont problème. Mais le gars, il a mis des piles et des piles de billets. Malgré le problème, tu ne tires pas 30 000 dedans. Tu te dis, mon Dieu va faire. Tu comprends? Mais ce n'est pas l'envie qui a manqué. De fois que quelque chose te dit dans ta tête, il ne va pas savoir. Hein? Qui t'a vu? Ils ne vont même pas vérifier. Vous voyez? C'est entre toi et toi. Et tu as l'impression que c'est toi-même qui te dis. Ce n'est pas toi qui te dis. Non. Il est à la porte de ton cœur. Et il veut rentrer dans ta mentalité. Dans ta mentalité, qui est aussi dans ton intelligence, à sa porte. Non, il y a un combat à la porte. Donc lui, il essaie de te désarmer pour rentrer dans le cœur. Et garder le cœur, c'est repousser toutes ces pensées. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc ça veut dire que le vrai combat spirituel se passe ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vrai combat spirituel se passe là. Dans ton esprit. Voilà ton esprit. Voilà ton esprit. Ma question. Quand vous regardez Galates, les œuvres de l'esprit, on dit la patience. Mais la patience là, quand tu es assis et puis tu es impatient, ton impatience c'est où? C'est dans ta tête. C'est dans ta tête que tu n'arrives pas à tenir. Donc tu es assis là, mais il m'appelle quand? Chacun va me donner. Cette impatience, elle est dans ton cerveau. C'est ton cerveau qui est stimulé, qui est activé. Pendant qu'on t'a dit calme-toi, ça va venir. Et ton cerveau n'arrive pas à se calmer parce qu'il attend trop cette chose. On dit que ce comportement, on appelle ça l'impatience. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, vous voyez que tous ces éléments-là sont des états du cœur. Et il dit, si tu ne marches pas selon ces éléments, tu marches par l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, là, c'est la capacité à combattre toutes ces mauvaises pensées. Là. Parce qu'il dit, les œuvres de la chair, c'est la jalousie. Ma question, on est jaloux dans les pieds? On est jaloux? La cupidité, c'est où? La méchanceté, c'est où? C'est dans les bras. C'est dans la tête. L'ingratitude, c'est où? C'est tes pieds qui sont ingrats. C'est ton dos. C'est ta tête. Je parle à quelqu'un? Parce que si ta tête a la reconnaissance, là, quand il a problème, là,
Et puis les idées viennent. L'envie vient. Tu regardes le savon. Tu te regardes. Tu dis non. J'ai dit à Dieu, je ne masturbe plus. Ma question, dans la chambre, tu es qui? Tu es toi. Donc c'est toi contre toi. Et puis on se fait payer. La guerre commence. Donc c'est dans ta tête que tout se passe. Il n'y a même pas pasteur, il n'y a pas femme, il n'y a pas habit, il n'y a pas ami, il n'y a personne. C'est de toi à toi. Et quand tu perds le combat, qu'est-ce qui se passe? Toi, j'étends dans la douche doucement. Tu appelles ta chérie Coco. Qui commence à chanter dit? Devant ta chérie, c'est BF. Tu appelles ta chérie Coco. Et puis vous deux, vous vivez votre love. Tranquillement, calmement. Et beaucoup de câlins. Amen. Mais là, c'est parce que tu as perdu la bataille. Mais toutes les autres fois où tu as gagné la bataille, là, tu as vaincu le savon. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, c'est d'abord un état d'esprit. La vraie bataille spirituelle, je vous assure, en 20 ans de ministère, je réalise, c'est pas le monde spirituel, le voici ici. Voilà le monde spirituel. Ce que tu perds dans ta tête, tu le perds dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, si tu es vraiment spirituel, tu vas apprendre ce qu'on appelle la guerre des pensées. Parce que la guerre des pensées, c'est la véritable guerre spirituelle. Quand Satan a attaqué Ève, qu'est-ce qu'il a troublé? Il a troublé son système de pensée. Dieu a-t-il dit? Ma question, quand quelqu'un commence son argument par ça, qu'est-ce qu'il veut mélanger? C'est ta tête. Dieu, il veut créer le trouble dans l'esprit de la go. Il commence à lui dire, mais est-ce que Dieu a dit, vous pouvez tout manger? Il dit, on peut tout manger, sauf ça. Il dit, mais Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de convaincre? C'est sa tête. Satan ne s'est pas attaqué au pied d'Ève. Il ne s'est pas attaqué à son dos, il s'est attaqué à sa tête. Parce que si la tête tombe, ton spirituel tombe. La bataille spirituelle qu'Ève a perdue, c'était une bataille de la tête. La Bible dit, quand il a fini de le faire tomber Ève dans sa tête, Ève a vu que le fruit là était précieux pour ouvrir l'intelligence. Or avant, son intelligence ne voyait pas ça. Qui comprend ce que je suis dit? Non, vous devez comprendre, le vrai combat spirituel de tous les temps a toujours été dans l'esprit. Et quand on dit l'esprit là, voilà l'esprit. La preuve, quand quelqu'un n'est plus normal, on dit qu'il a perdu l'esprit. Donc toi qui es encore normal, là, tu as l'esprit. Non, l'esprit est où? C'est ta tête, c'est ta raison, ton intelligence, ta mentalité. Garde ce cœur. Vois-toi riche dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avançons. Le mot hébreu pour traduire cœur parle de centre intérieur, siège de la pensée. Vous voyez? Quand les Hébreux parlent de cœur, ils parlent de l'évave. L'évave qui veut dire centre intérieur ou bien siège de la pensée. Ou bien qui veut dire la volonté ou encore la conscience. Vous voyez? Ou encore la mémoire morale. Ou encore les désirs. Ou encore les affections. Ou encore les décisions. Ou encore l'intelligence intérieure. Ou encore le noyau caché de l'homme. Donc quand les Hébreux disent cœur, quand on dit garde ton cœur, l'Hébreu entend garde tes émotions, garde tes désirs, garde ton affection. Ton problème c'est qu'aujourd'hui là, tu t'es levé puis toi, tu tombes fin seulement. C'est-à-dire que tu es amoureuse mardi, on casse ton cou mercredi, tu tombes amoureuse jeudi, tu casses ton cou vendredi, tu tombes amoureuse vendredi après-midi, on casse ton cou vers minuit, tu retombes encore amoureuse, tu n'es pas fatigué de tomber. C'est quel amour toi tu vis et puis tu es toujours en train de tomber. Moi je dis, on ne tombe pas amoureux, on reste debout amoureux. Tout ce qui tombe se casse. Ne t'inquiète pas. À partir de dimanche prochain, on va parler de fiançailles, mariage, divorce, veuvage, selon la Bible. Il dit, garde tes décisions, garde tes désirs, garde tes affections. Donc quand il parle de ton cœur, il parle même de l'affection. L'amour, garde. La Bible dit, l'amour est fort comme la mort et ne réveille pas l'amour qui dort. Mais s'il y a quelque chose qui boit café noir en toi et qui ne dort jamais, c'est l'amour.
Oh, la Bible dit, fais attention à révéler l'amour parce que l'amour est fort comme la mort. Maintenant, te voici. Tu dis, je ne crois plus à l'amour. Mais tu as encore une relation. Bon, je ne sais pas. Bon, tu ne crois plus en l'amour. Tu fais quoi là? La haine. C'est ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un te fait du mal. C'est la vie de quelqu'un dans tes venger. Tu ne sais plus où il habite, celui qui t'a fait ça là. Quand ils m'ont trop fait souffrir. Ah ouais. Ah ouais. Non, c'est ils. Ils ont. Et puis moi, je vais. Sors. Il ne faut jamais supporter quelqu'un qui veut te faire supporter son passé. C'est la raison pour laquelle on ne se met pas en couple avec quelqu'un qui a un problème dans le cœur. Parce que laisse-moi te dire, la personne sera agréable seulement que pour un temps. À un moment donné, le problème du cœur va remonter à la surface. Si son cœur a un problème de confiance, même quand tu bouges comme ça, qui t'a rappelé? Quand tu fais comme ça, tu le regardais, c'est ça, tu le veux. Aïe bébé, je le veux comment? Ici à toi au restaurant ici. Donc du coup, tu es au restaurant, tu es comme ça. Tu connais ton client, il te regarde, tu le connais. Si quelqu'un pense que tu as fait comme ça, c'est pour ça que tu es sorti, c'est ça? C'est pour ça que tu es sorti, c'est ça? On est en train de manger, tu me fous ta honte, tu montres que tu es une femme légère, c'est ça? Aïe! Et ce regard, légère comment? Parce que son cœur lui-même, son cœur est malade. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un qui a un cœur qui est dans la douleur, transporte sa douleur dans la vie des autres. Et les sources de ton mariage viennent de ton cœur. Mais quand ton cœur au plan affectif n'a pas été gardé, que ton cœur est blessé et mort affectivement, qui va te marier? Même en tant qu'homme, qui va te marier? Elle t'aime jusqu'à, mais ton comportement fait que l'amour la meurt. Elle dit, je l'aime, mais je dépose. J'en peux plus, ce n'est pas service militaire. Je ne suis pas venu pour endurer. Et puis quelqu'un vient dire, il faut supporter, c'est ça le foyer. Non, ça là, ce n'est pas le foyer. Ça là, c'est Égypte. C'est de là-bas que Dieu a délivré le peuple d'Israël, là, c'est de là-bas. Qui compose ce que je suis en train de dire? Là, je ne suis pas au foyer, je suis en Égypte. En réalité, je t'assure, il peut être la volonté de Dieu pour toi, mais le simple fait qu'il n'ait pas gardé son cœur avant de te croiser, tu es venu tomber sur un cœur qui est malade. Si tu n'as pas la patience pour attendre que le cœur la guérisse, mais avant que ça guérisse, toi-même tu vas tomber malade aussi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et c'est pour éviter de faire souffrir les gens que Dieu dit, garde ton cœur. Parce que ton cœur va finir par faire souffrir le cœur de quelqu'un d'autre. Et il y en a qui n'ont plus cœur, mais ils se mettent en couple. Bon, c'est des tueurs de cœur. Par exemple, tu n'as plus cœur, tu viens faire quoi dans le cœur de quelqu'un? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Au plan des décisions, garde tes décisions. Tu te décides un peu trop vite. Tu as divorcé combien de fois dans ta bouche? Je ne veux plus de toi. Parce qu'il a dit la nourriture n'est pas vite cuite. Vous faites le palabre de ça. Toujours ton sachet bleu dans ta main. Je m'en vais, je ne vais pas. Mon père ne m'a pas chassé. Aïe. Mais il ne t'a pas chassé, on est d'accord, mais il ne t'a pas marié aussi. Mon père ne m'a pas chassé. Qui commence à te dire? Et tu es toujours devant la porte. Toi aussi, tu es toujours en train de vouloir la chasser. Parce que tu ne gardes pas le cœur. On se comprend? Mais là, c'est toi qui ne veux plus. Pourquoi tu pleures? Il y a une tante, elle a chanté ça, la mémé là. Qui se rappelle ça? Elle dit, c'est toi qui pars. Tu pleures pourquoi? Vous ne gardez pas le cœur. Ça veut dire que toi là, tu devais rester marié, tu devais être marié. Où on parle là, tu devais être marié. Mais comme tu n'as pas gardé ton cœur, quelque chose que tu aurais dû bien gérer, tu as mal géré, tu as perdu la grâce du mariage. Boum, quelqu'un est rentré dans le foyer. Tu vois si Dieu maintenant tu attends. Seigneur, il va revenir quand? Seigneur. Partout tu te dis, c'était ton mari. C'était mon mari. Dans ce que c'est que là-bas, elle a envoûté mon mari. Elle m'a envoûté le mari. Père, je prie que ton esprit d'envoûtement libère mon mari.
pas énerver les gens. C'est qu'on ne garde pas bien là, on perd. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc vous devez comprendre qu'il y a tellement de choses qu'on a ratées. Tellement de choses. Petite situation au niveau du travail, tu prends des décisions drastiques. Oh, tu aurais patienté un peu seulement, le marché allait se décanter. Mais tu es parti dans tous les sens. Tu n'as pas gardé le cœur. Parce que quand Dieu dit garde le cœur, là, il met dans le cœur quelque chose qu'on appelle aussi la patience. Et quand tu ne gardes pas le cœur avec la patience, ton impatience va te faire perdre des marchés. Parce qu'il y a des marchés là, il faut être calme. Il faut être calme pour avoir. Il y a des montants, ça ne vient pas dans le trouble. Milliards ne vient pas dans le cœur de quelqu'un qui est paniqué. Ça n'aime pas même le cœur qui tremble trop. Calme-toi, ça va venir. Et lui, il dit, viens. Te calmer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut te calmer. C'est Dieu qui a dit à te donner, non? Il faut te calmer. Tu vas assis devant la porte. Seigneur, tu envoies quand? Seigneur, tu envoies quand? C'est quand l'année de ma gloire, il dit, je ne te donne plus. Voilà. C'est fini. Parce que c'est quelle gloire est annoncée à cause de ça, mes cheveux ne vont plus pousser. Dieu me se frise, ça ne prend plus. Tu es sur lui comme ça. Tu es sur lui comme ça. Seigneur, non, moi. C'est quand? Seigneur, c'est quand? Il y a quoi? C'est moi qui ai dit à te donner. Tu n'étais rien. Je t'ai dit, je ferai de toi. Depuis il dit ça, j'ai eu problème. Je ferai de toi numéro 1 de ta génération. C'est dette Dieu a mis sur lui. Hein. Il tourne comme ça. Seigneur, coucou. Et lui, ma fille, ça va. Est-ce que tu as dit là? Après, Seigneur, je suis là. Hein. Tu ne m'as pas oublié, j'espère. Il faut te calmer. C'est pourquoi il te dit la patience. Parce que l'impatience, c'est ça. Quand quelqu'un est impatient, il a payé à billes. Il doit payer là dimanche. On est mardi, il peut pas. Et il y a un billet là comme ça. C'est pour dimanche. Mardi arrive comme ça. C'est pour dimanche. Des fois, lui, il va créer une situation. Tu ne veux pas te porter pour dormir. Tellement il veut porter à billet là. Il est impatient jusqu'à le feu sort. Qu'est-ce que c'est que j'ai dit est vrai? Il y en a qui sont ici là. Il ne faut pas leur dire que tu lui as dit, il ne dort plus. Tous ces jeunes, ton nom est dedans. Ces prières, ton nom est dedans. Il y a quoi? D'autres, je le basse, Seigneur. Seigneur, je prie, Père, que son cœur se rappelle la promesse. Il y a quoi? Je veux que j'appelle son âme. Tata, il y a quoi? Tu es dans un secte, c'est ça? C'est un jeu pour toi? Moi, je me dis à te donner quelque chose. Mon âme a quoi envoyer ça? Dis à ton frère, garde ton cœur. Ah, garde ton cœur. Si il y a des niveaux que tu ne vas pas atteindre. Laisse-moi te dire, l'inquiétude fait perdre des opportunités. Parce que l'inquiétude, c'est une énergie aussi que tu libères. Ça chasse ce qui devait venir. Calme-toi. Et mets dans ta tête, si quelque chose m'appartient, ça va se faire. Il dit, si la prophétie tarde, attends. Il n'a pas dit stress là. La prophétie n'aime pas le stress. La prophétie marche avec les gens qui savent attendre. Et ici, la prophétie tarde. Attends là. Il n'a pas dit téléphone là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais c'est une chose que le chrétien passe sa vie à faire, c'est stresser les prophéties. Toute ta vie te tourne autour de la dite prophétie. Tous tes jeûnes tournent autour de ça. Tes prières, tes offrandes. En fait, c'est comme si tu n'as plus de vie. C'est la prophétie là qui est devenue ta vie. En fait, c'est comme si tu es devenu un idolâtre de la prophétie. Une prophétie comme ça, c'est ton cœur même qui est en train de l'annuler. Parce que Dieu n'a pas envoyé la prophétie là pour que toute ta foi s'oriente sur une prophétie. Ça devient une idole. C'est Dieu qui a fait les arbres. Mais quand ton cœur croit qu'un arbre peut te bénir, c'est une idole. Non, c'est Dieu qui donne une prophétie. Quand tout ton cœur tourne autour de la prophétie, ça devient une idole. Dieu ne va jamais envoyer une idole dans ta vie. Jamais. Dieu, il peut se repentir. Parce que simplement, depuis qu'il t'a annoncé ça, là, toute ta vie tourne autour de ça. Tu n'arrives même plus à l'adorer. Même quand tu as l'impression qu'on a annulé un rendez-vous qui te rapprochait de la prophétie, ton cœur est découragé quand tu ne peux plus prier.
À cause de quelque chose qu'on a reporté, tu n'arrives plus à prier Dieu. Dieu dit, mais attends, il a créé quoi? Il me priait naturellement. Depuis que je lui ai promis une chose, il s'est dit que le rendez-vous allait créer le milliard. Là. Ça n'a pas créé le milliard, il est décroyé qu'il ne gêne plus, il ne prie plus, il ne lit plus Bible. Parce que le rendez-vous a été annulé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dieu me voit qu'il s'est mis dans le problème. Il te préfère pauvre. Parce que tu ne gardes pas ton cœur. Les gars, il y a trop de choses que le mauvais cœur a annulées sans qu'on ne sache que c'est nous-mêmes qui annulons notre chose. C'est Dieu qui a dit, concentre-toi sur Dieu. Et mets dans ton esprit que ce n'est qu'une chose que Dieu veut faire. C'est une chose parmi tant d'autres. Ce n'est même pas tout ce que Dieu veut faire. C'est juste une seule chose. Et il t'a annoncé juste une seule chose. Lui-même, tu n'arrives plus à le voir. C'est la chose qu'il a annoncée là que tu ne fais que voir. Ce n'est pas idole qui est là. Bon, une telle prophétie, est-ce que Dieu va envoyer ça? Jamais. Il ne peut pas te donner une bénédiction qui va lui arracher sa place. Ce n'est même pas encore venu déjà, la bénédiction est mieux que lui. Parce que ce n'est pas accompli, tu ne peux plus le prier. Ça veut dire quoi? Si on met ça et puis on met Dieu là, c'est ça que tu choisis. Et comme ce n'est pas venu, tu es découragé de Dieu. D'autres ne vont pas à l'église mais à cause de ça. D'autres me sont fâchés même contre Dieu. Parce que ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Tu as me béni quand? Mes amis m'ont dépassé. J'ai tout laissé pour te suivre. Si ça te fait mal, va tout soulever. Toi me dis, j'ai tout laissé. Tu encaisses qui encore? C'est volontairement. Ce qu'on laisse, on ne regrette pas ça. Mais tu vas sans te rappeler ça à Dieu chaque matin. Comme ça te fait trop mal, là, va soulever. La belle vie qui est liée à ça, la vie là. Tu ne laisses pas pour rendre service à Dieu. Et d'autres rappellent à Dieu. Toi-même, tu n'as pas peinturé pendant 1 an. Père, ça fait 1 an. 1 an de sanctification. Où es-tu, Père? Aïe. Toi-même, ils t'ont plus tourné, ils t'ont plus renversé. C'est moi qui te dois. Oh, Dieu souffre, Dieu souffre. Parce que les hommes ne gardent pas leur cœur. Toi seul. À cause de toi, je ne vais plus en boîte de nuit. À cause de toi, il y a quoi? Va. Donc c'est à cause de lui maintenant. Écoute, toutes ces choses, on ne fait plus ça parce qu'on se dit qu'on a réalisé que ces choses-là ne nous rapportent rien. Ce n'est pas pour rendre service à Dieu. Sinon, tu es libre de prendre ton salaire pour aller prendre encore des champagnes. Tu es libre. C'est l'un de qui va venir. Tu es libre d'aller t'arrêter au milieu d'une piste de danse et puis je dis tout ton nom dans une corbeille pour dire travailler. Tu es libre. Si tu es le soir, même soir, il va faire. Dieu ne va pas t'apparaître sur la route pour dire mon fils n'y va pas. Jamais. Ça, je te rassure. Si tu veux, essaie, tu vas voir. Va. Il ne va même pas te parler. Tu vas finir de faire, tu seras tranquille avec ton âme et puis ta misère. Tu vas aller dormir le matin, tu seras bien saoulé. Le matin, quand tu te réveilles, dès que tu bois l'eau, tu es saoulé encore. C'est encore là. Va. Va. Tu finis de boire, tu arrives à la maison, tu te couches sur ton lit, tu dors, tu ronfles. Quand tu te réveilles le matin, tu es dans le caniveau. Oh, tu étais sur ton lit. Tu ne sais pas à quel moment c'est devenu le caniveau. Toi, va. Si ça te plaît, va. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et tu réclames ça à Dieu comme si tu as tellement fait quelque chose pour lui rendre service qu'il doit être redevable. Parce que tu ne gardes pas le cœur. D'autres me vont jusqu'à menacer Dieu. Je ne te laisse pas tant que tu ne me bénis pas. Hey. C'est arrivé dans Noussia que je ne te laisse pas. Tu as attrapé le col de Dieu. Si tu lui poses une question, c'est Jacob, il a lu. Comme Jacob, moi aussi, il ne te laisse pas. Mais depuis que tu ne l'as pas laissé là, il t'a béni comment? Ah, tu as vu, non? Je ne te laisse pas. Mais comment il ne te laisse pas? Il dit, mais tu m'as attrapé quand? Jacob, au moins, il m'a attrapé. Toi, tu ne m'as même pas vu. Je ne suis même pas chez toi à la maison. Tu es seul dans la chambre. Jacob, au moins, j'étais devant lui. On s'est battu vrai. Toi, tu es seul sur ta natte. Père, ce soir, je ne te laisse pas. Aïe. Tu sais, Galet fait ça aussi. Folie ça là. Galet fait aussi. Il ne te laisse pas comment? Tu es seul, maman.
Si tu lui poses question d'attraper Dieu comme ça. Mais il est 6 heures. C'est dit, avant que le jour se lève, tu me bénis. Il est 6 heures. Je n'ai pas les heures, on a compris. Il est 6 heures. Bénédiction, le soleil s'est levé. Père Jacob l'a dit, laisse-moi, le soleil se lève. Bon, pour toi, là, le soleil s'est levé. Il y a eu quoi? Tout ça. Tout ça. Tu ne vois pas que c'est ridicule? En fait, les chrétiens s'humilient et ils appellent ça prier. C'est ridicule. Ne sois pas le texte du contexte pour faire un prétexte. Quelle prière prophétique se formule comme ça? C'est un manque de respect spirituel. C'est un manque d'éducation. Tu pèses sur ta main et dis, je ne te laisse pas. Non. Arrive d'abord au niveau mystique des visitations avant de parler de je ne te laisse pas. Pour dire je ne te laisse pas, il a fallu que Jacob soit visité. Il y avait quelqu'un là qui était là. Il y a eu présence. Toi, il y a qui? Un ange t'a déjà apparu pour causer avec toi? Non. Tu as eu petit fumé et puis c'est Dieu? Non. Mais toi, je te dis, je ne te laisse pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Garde ton cœur. Tout ça, c'est ton cœur qui te joue des tours. Ton cœur est pressé que ta vie change. Garde ton cœur. C'est lui l'a dit, il va faire de toi. Il dit, je ferai de toi. Je ferai de toi. C'est lui, il regarde et puis il dit, faisons l'homme. C'est lui qui dit, va te faire. Calme-toi. J'étais à 100 fils là, Noumombo. Il dit, va faire. Calme-toi, Zawi, il va faire. On est dedans, ça fait 20 ans. Juin là, ça fait 20 ans. 2006, 2026, ça fait 20 ans. On est dedans. Il n'a pas encore fait haut. On est dedans. Je te promets. Tu sais, tout dépend de ce que toi tu vois. Mais moi, ça dépend de ce que je vois. Et par rapport à ce que le monde s'est dit là, j'estime qu'il n'a pas fait. On n'est même pas encore arrivé au milieu. On n'est pas arrivé. Même au cas. Même à la dîme. Il n'a pas encore fait. Mais il y en a qui peuvent voir ça devant ça. Dieu a fait de toi-même. Si c'est injuste, toi-même. Il ne faut pas que tu vas parler comme ça, il va entendre, il va dire je ne fais plus. Tu te tais, occupe-toi de ta vie et de tes prophéties. Chacun a ses problèmes ici. Chacun a ses problèmes. Il dit prier afin que votre chose soit parfaite. Si on continue à prier, c'est parce qu'il n'a pas fini. Sinon, il n'allait plus prier, il allait danser. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc c'est une affaire de perception. Voilà. Et c'est une affaire de ce que Dieu et toi vous êtes dit dans le début. Vous devez être capable de réaliser ça. Garde ton cœur. C'est bon? C'est bon? Derrière, c'est bon? Donnez un amen bien que je sache que vous êtes là. C'est très, très important. Parce que tout vient de là. Je vous assure, il y a des choses qui auraient dû se réaliser depuis. Votre cœur a annulé ça. Parce que laissez-moi vous dire, quand Dieu regarde l'état du cœur, il y a des prophéties qu'il annule. Ne mettez pas dans votre tête qu'une prophétie est une chose que Dieu va accomplir de façon inévitable. C'est faux. De la même manière qu'il est souverain, sa souveraineté peut décréter l'annulation d'une prophétie. Et puis tu ne peux rien créer. Tu vas te fâcher quand tes veines vont péter. On va dire tu as fait, comment on appelle ça? AVC. C'est tout. Et puis on t'enterre à Williamsville, s'il n'y a pas place, on peut te mettre à Port-Boué ou à Koumassi, je ne sais pas, un coin. On te dépose là. Et puis on écrit 6 ciments. C'est fini. Et puis le lendemain, si tu ne crois pas, le soleil va encore se lever. Et puis il n'y aura rien. Même ta femme ne va pas tomber dans le trou. Mon mari, j'avais dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Là, tu te souviens de ça? Il n'y a personne qui va rentrer à toi. Personne. Arrêtons de stresser Dieu. Gardons notre cœur. Ils sont sortis d'Égypte. Dieu leur a dit, je vous envoie dans le pays où coule le lait et le miel. Voilà le deal entre eux et Dieu. On sort de l'Égypte, on va dans le pays où coule le lait et le miel. Sur le chemin, ils n'ont pas gardé leur cœur. Ils ont commencé à murmurer.
Ils ont commencé à se plaindre. Dieu dit, calmez-vous. Pourquoi ce tumulte parmi son peuple? Tumulte, ils ont envoyé ça dans le désert. Ils ont commencé ça depuis la mer, Exode 14. Commencé à bavader. Dieu dit au peuple de se calmer. Je vais faire. Demande au peuple de garder le silence. Je combattrai. Ils se sont tués. C'est que quelqu'un a envie de parler, sa bouche se ferme là, tu vois ça sur son visage. Puis, j'étais là, il y a une tata comme ça. Mais Moïse dit, tati, pardon, tais-toi, ce que Dieu veut faire là, il va faire un qui était ici. Et Dieu a fait le miracle. Ils sont arrivés dans le désert. Calmés, ils se sont calmés un peu là. Ils ont repris ça dans le désert. On a faim. Man est venu. On est fatigué de ça. Nous, on est fatigués. Nous, on veut manger viande. Viande est venue. Moïse en a soif. Ils ont commencé à stresser Moïse, stresser Dieu. Dieu les regarde comme ça jusqu'à. Il dit, bon, on va faire simple. C'est moi qui vous ai dit, vous envoie dans le pays où coule le lait et le miel, non. Il a compris. Vous n'allez plus partir. Tous ceux qui sont nés qui sont sortis d'Égypte vont mourir dans le désert. Fin de citation. Quand Dieu a prononcé, c'est fini. Ils ont erré dans le désert jusqu'à 40 ans. Dieu s'est assuré à ce que tout le monde meure. Il y a deux qui n'avaient pas murmuré, Josué et Caleb. Ils n'avaient pas murmuré. C'est les deux qui sont entrés à Canaan. Laisse-moi vous dire, l'état du cœur annule les prophéties. Tu peux mourir dans la pauvreté, Dieu t'a promis la richesse parce que tu as bavardé trop. Il dit de ce cœur-là sortent les sources de la vie. Vous commettez ces erreurs parce qu'il vous a été dit, si Dieu dit on monte dans des ans, ça se fait. C'est ce qu'ils vous ont dit. C'est faux. C'est une chose qui est remplie au cimetière. C'est des milliardaires qui n'ont même pas eu millions, ils sont morts. Des gens qui devaient voyager, même aéroport, passeport, mais n'ont pas eu le temps de faire. Ils sont morts. Parce que la prophétie n'est pas une obligation de Dieu. C'est un plan de Dieu pour toi. Mais quand on est impoli là, des fois ton enfant, tu dis je vais te payer vélo. Et puis il ne fait pas ce que toi tu aimes. Il vient à 0 de moyenne. On te convoque à l'école pour dire la gifle professeur. Vélo là, est-ce que ça a encore lieu? C'est fini. Attends, lui-même Noël, il peut venir s'arrêter devant ta porte. Ça veut dire que quand il est arrêté comme ça là, sa maman voit quelqu'un s'envoler. Il y a un monsieur qui est passé comme ça, fiou. Elle dit mais j'ai vu quelqu'un en l'air. Après on entend là-bas, yo! C'est papa qui était en l'air comme ça. On appelle ça coup de tête plongeon. C'est qu'il n'y a pas pied dedans. Il s'en va vers le fils. Je vais te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que toi, tu parles te mettre devant ma porte pour dire tu es vélo. Tu es fou. Depuis quand vélo, quand il y a son lot. Il y a 100 toi et nous. Donc, vous devez comprendre. Dieu vous a fait à son image. Si vous-même vous annulez les promesses, quand les gens se comportent mal, si vous êtes à son image, ça veut dire quoi? Vous prenez ça de qui? Vous avez pris ça de qui? De lui. Donc que personne ne vous dise que les prophéties là, ça ne te réalisera pas. C'est-à-dire que tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Hey, c'est une chose qui se passe tous les jours. Même à l'heure quelqu'un vient de mourir, il n'a pas vu. À l'heure où on parle, il y a quelqu'un qui vient de mourir dans l'hôpital. Il n'a pas vu la gloire de Dieu. On va l'enterrer dans 2 semaines, ses parents vont décider. Chaque minute, quelqu'un meurt sans voir la gloire de Dieu. Et puis ça ne change rien. Et ça n'empêche pas Dieu de nous dire, Zawi, tu verras ma gloire. Si elle me joue le Cro-Magnon, si tu ne vois plus, meurs sauvage, toi, tu verras ma gloire. Qui commence que je suis en train de dire? En fait, Dieu, il s'en fout. Il a promis, ton attitude définira ton altitude. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Et tout ce que Satan sait, il sait que le cœur est la raison de la prophétie. Donc lui, il ne s'en mêle pas. Quand il entend la grande prophétie, lui, il vient attaquer ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi, tu attends la prophétie. Oh, laisse-moi te dire, une grande prophétie avec un mauvais cœur ne se réalisera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Il n'a pas gardé le centre de ses décisions. Au lieu de décider de parler comme Dieu a dit, lui il décide de frapper. Il n'a pas gardé son cœur. Dieu lui dit, hey, comme tu n'as pas gardé ton cœur, tu vas voir la terre promise, mais tu n'entreras pas. Vous voyez qu'il y a des choses qui s'annulent quand tu ne gardes pas le cœur.
Donc des fois tu dis, Dieu, depuis on m'a dit, je n'ai pas vu. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si tu n'as plus vu, ne cherche pas chez Dieu, cherche chez toi. Il y a quelque chose que tu as fait qui a annulé ça. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ne cherche pas chez Dieu. Mais si Dieu a dit une chose, il va la faire. Mais si tu te comportes d'une manière bizarre, tu te joues le crabe, il te mange beaucoup de bruit. Maintenant, ce que tu veux faire là, il faut faire. Attends, quelqu'un que tu ne vois pas, on ne sait pas où il habite. On a compté sur les anges. La Bible dit qu'il habite au milieu d'une lumière impénétrable que nul n'a jamais vue et que nul ne peut voir. Donc Gabriel dit, je me tiens devant Dieu. Dieu, il n'est pas devant Dieu. S'il arrive au ciel, lui et moi, ça marche de passer. Parce qu'il a frappé Zacharie à cause de ça. Il dit, je m'appelle Gabriel, je me tiens devant Dieu. Et puis devant la maison, cassé son papier. Il dit, personne n'est jamais devant lui. Pour dire que personne n'a jamais vu. Non, Gabriel, qu'est-ce que tu viens de nous expliquer là? Tu es pas flotteur, c'est ça? C'est un jeu pour toi? Et puis il parle comme s'il voit Dieu. C'est-à-dire que même Satan était en présence de Dieu. On dit, il n'a pas vu Dieu. C'est-à-dire qu'on est en présence de Dieu sans voir Dieu. Oh, Dieu est là, Dieu te parle. Donc c'est-à-dire que Satan et puis Dieu, là, quand il cause de Job, Satan ne voit pas Dieu, Dieu voit Satan. Je ne sais pas, c'est quoi tout ça? Qui comprend? Oh, ils sont dans le surnaturel, ils sont déjà dans le monde invisible, mais Dieu est invisible dans le monde invisible. Je ne sais pas. Un gars comme ça, si lui l'a fait, et toi, dans l'invisible, il est invisible. Qui comprend ce qu'ils ont dit? Ceux qui sont là-bas, ils sont déjà invisibles. Eux, ils ne le voient pas. Attendez, si vous comprenez. Lui, il a débloqué un autre niveau. Saul de Tarse, ça fait son wolé. Il dit, lui, persécute les gens. Jésus n'a rien dit. Quand Jésus est descendu, on n'a même pas évangélisé. Il dit, Seigneur, qui es-tu, Seigneur? On ne lui a même pas dit, crois au Seigneur, Jésus, tu seras sauvé. Lui seul. Parce que quelqu'un ne t'a pas touché. Tu es déjà aveugle. Il ne faut pas l'appeler Seigneur, tu vas voir. Insulte sa maman. On dit, tu n'as pas touché. Il est venu seulement, tu ne vois plus clair. Saul de Tarse. Il entend simplement, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est déjà par terre. Elle est fermée. Il est comme ça. Ces gars du corps sont autour de lui, il n'y a personne pour l'aider. C'est Dieu qui te prend au milieu de tes loubas qui doivent te sécuriser. Il t'étrangle, tu meurs. Et puis tu te lèves un chapeau comme ça. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Sauvage, on vous paye pour me sécuriser. Il m'assassine devant vous, vous êtes incapable de m'aider. Il n'y a personne qui va t'aider. Personne ne va lever son doigt. Même celui qui est aidé, il va sentir qu'il est limité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc un gars comme ça là, il dit servez-le avec crainte et tremblement. S'il y a une chose que les chrétiens n'ont plus aujourd'hui, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la capacité à venir à l'église. La crainte de Dieu, c'est la manière même dont tu parles à Dieu. Comment tu lui parles? Comment tu t'adresses à lui? Au fait, on a tellement parlé mal à nos papas physiques qu'on parle mal maintenant à Dieu. Parce qu'il a dit il est notre papa. C'est un problème sur lui. Et c'est sûr qu'il y a des anges qui écoutent les chrétiens prier, puis eux, ils ont peur pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils disent, mais est-ce que ceux-là, ils savent à qui ils parlent? Nous-mêmes, on est puissants, là. On ne l'a jamais vu. Il nous fait peur. Et il lui parle comme ça. Il le menace. On dit la folie est rattachée au cœur de l'enfant. Ça veut dire que c'est parce que vous êtes encore enfant spirituel que cette folie-là est dans le cœur. Sinon, quand tu grandis spirituellement, quand tu grandis mystiquement, il y a des langages que tu ne tiens plus. Tu as 10 millions et tu as un petit problème. Tu préfères qu'il y ait les 10 millions que derrière le problème. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es mystique, tu es spirituel. Tu comprends que les murmures face au problème peuvent effacer les 10 millions. Donc pour conserver tes 10 millions, tu loues Dieu. Seigneur, que ton nom soit béni. Toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Et puis quelqu'un vient te dire, hey, vraiment, tu as trop souffert.
C'est normal que tu aies tout ça. Quand tu es mystique, tu ne dis pas Amen. Quand tu es mystique, tu dis, hey, tu veux m'appauvrir. Je n'ai rien fait qui mérite cette vie.